C'est assez complexe, c'est que j'en entendais toujours parler de la guerre de grand-père. J'entendais parler de mon père qui, de temps en temps, donnait des petits détails. Ils en parlaient pas beaucoup dans la famille, il en parlait jamais, grand-père, mais de temps en temps, en réunion de famille, il disait tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et des petites bribes comme ça, là. Et puis mon père le racontait des fois comme ça, il disait tiens, ton grand-père, il a été à la guerre de 14, il a fait ça. Et un jour, alors je me souviens plus si c'est toi ou... Je crois que c'est une de mes tantes qui est décédée, et puis sa fille en embrassant les papiers de famille, quoi, parce que c'est toujours pareil, des papiers sont planqués dans un coin, puis après, quand la personne décède, on rebrasse un peu les papiers pour voir ce qu'il y avait, et elle avait retrouvé ce petit carnet, celui-là, là, le premier, et j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est pas possible que, en fin de compte, on a des documents, quoi. C'est extraordinaire. Et je ne savais pas du tout, alors j'ai commencé à lire, bon, j'ai dit, ça va être compliqué, parce que c'est pratiquement illisible, et j'ai fait des scans, j'ai grossi, j'ai essayé de transcrire les noms de villes, pas facile, parce que c'est écrit, on comprend pas les noms de villes, alors regarder sur des cartes, savoir il était là, bon, qu'est-ce que ça peut être comme ville qui correspond au graffiti, là. Bon, essayer de reconstituer un petit peu tout ça, ouais. Et ce carnet-là s'arrête, en fait, c'est la fin, parce que ça commence en 1916. Et je me suis dit, bon, ben, finalement, il n'y a pas le début, mais enfin, c'est déjà bien. Et puis, en parlant, Micheline, elle me dit, ah, mais je dois avoir des trucs de ma mère aussi. Et puis, en fouillant, elle a fouillé, et elle a retrouvé ben, le début, en fait.